quelques années ça dérange l'autre, eh bien on se remet en question et on arrête ses habitudes personnelles. Ça ne doit pas prendre la priorité sur le couple, parce que sinon on va faire s'écrouler le couple et la femme elle en aura marre de dire oui tous les samedis on ne peut jamais rien faire, elle est toujours à son foot et voilà. Ça arrive dans énormément de couples. D'autre part, prier à deux. Ce que je disais voilà, tout à l'heure, être donc seul à seul, l'un avec l'autre, mais aussi prier ensemble, tous les deux, alors je dis, une fois par jour. Très difficile. Je dirais que c'est la prière la plus difficile pour la majorité des couples qu'on connaît. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'on n'a pas le temps. Soit on se lève trop tard, soit on se couche à des heures différentes, soit on a tout un tas de choses à faire, mais c'est vital. Parce que Satan a horreur des couples qui sont à l'image de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu, la femme est à l'image de Dieu, mais Dieu étant à la fois masculin et féminin, quand hommes et femmes sont ensemble, ils sont, je dirais, encore plus à l'image de Dieu. Et Satan n'a qu'un but, c'est de détruire les couples. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces, autant de séparations. Parce que Satan ne peut pas supporter cette image entière, je dirais, qui est tellement ressemblante à Dieu. Donc, comme on disait tout à l'heure, la corde à trois fils, se remettre devant le Seigneur, l'un et l'autre, ensemble, chaque jour. Alors, ça peut être juste 2 minutes, quand on n'a pas le temps le matin, juste 2 minutes, on prend un verset biblique, où on lit quelque chose, où on prie spontanément, mais généralement, prenez un tout petit peu de parole de Dieu, même quand vous êtes ensemble. Et vous verrez que le Seigneur va vous guider à travers ça. Donc c'est très difficile, mais ça, il faut prendre, je dirais, rendez-vous en disant, bon allez, maintenant, tous les jours, avant de quitter la chambre, on aura prié tous les deux, 2 minutes, 5 minutes, bon, une demi-heure si vous avez plus de temps certains jours, il n'y a pas de problème. Mais disons, tous les jours, il faut au moins que, je dirais, ressouder le couple à un moment précis de la journée. Voilà. D'autre part, toujours, donc, avant de se marier, mais aussi le faire après, parce qu'on connaît pas mal de déboires par rapport à ça, détruire tout souvenir de vos ex-petits amis ou petites amies. Tout souvenir, que ce soit des photos, que ce soit des objets qui ont été donnés, que ce soit des numéros de téléphone. Effacer, déchirer, brûler. Très important. On connaît un couple qui s'est divisé monumental parce qu'au bout de 20 ans de mariage, oui, 20 ans de mariage, à peu près 25 ans de mariage, la femme a découvert des photos donc, de son mari avec une fille avec qui il était sorti pendant un certain temps et tout. Et ça a fait un drame pas possible. Tu m'avais jamais dit que tu connaissais cette fille-là, tu m'avais jamais dit que tu étais sorti avec elle, et qu'est-ce que c'est que ça, et est-ce que tu la revois, et est-ce que tu l'as revue après notre mariage, etc., etc. Donc, surtout, je dirais, prenez les devants, et si par hasard vous avez gardé des choses qui concernent vos petites amies ou vos petits amis, détruisez-les très vite, avant que ça n'empire. Autre point, établir un budget. C'est très important. Les finances dans un couple, c'est un enjeu terrible. Parce que, alors, bon, soit on ne gagne pas suffisamment, soit la femme gagne plus que le mari, ce qui est très difficile, soit on ne gère pas bien le budget. Donc ça, il faut s'asseoir, les deux ensemble, et dire, voilà, il faut absolument qu'on arrive à gérer les fins de mois, sinon on va encore être obligé de faire un crédit. Je vous signale que dans la parole de Dieu, Dieu dit que tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras beaucoup. Donc le crédit, ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Alors bien sûr, quand on achète une maison, quand on achète des trucs importants, c'est très difficile de faire autrement à notre époque. Mais, disons au maximum, il faut éviter les crédits. Parce que c'est ça qui enfonce les familles. Ça enfonce les gens. Parce que plus on fait de crédit, plus on va avoir besoin de faire d'autres crédits
de rembourser. On a toujours comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc qui risque de retomber sur nous en fait. Donc établir le budget. Et pas seulement en parole, mais faites-le sur ordinateur, faites-le dans un cahier, faites-le quelque part, mais que ça soit très clair. Premièrement, la dîme. C'est premièrement l'argent que je mets de côté pour le Seigneur. Sortez-le dès que vous recevez votre salaire. Sortir l'argent pour le Seigneur. Deuxièmement, quand c'est possible, tout de suite mettre de l'argent de côté au cas où la voiture tombe en panne, au cas où il y ait un problème quelconque, c'est-à-dire mettez toujours un peu d'argent de côté dès que vous le pouvez. Ça, c'est les deux priorités. Ensuite, combien est-ce qu'on va payer pour l'électricité, le gaz, les charges? Pour les charges. Combien pour le loyer? Combien pour les charges? Ou combien pour les taxes, etc. Combien